Au Mali, le climat de suspicion s'épaissit au sommet de l'appareil sécuritaire. 11 hauts gradés, dont 2 généraux respectés, ont été radiés de l'armée par décret du président de la transition, le général Assimi Goïta, le 8 octobre 2025. Tous sont accusés de conspiration et de tentative de déstabilisation des institutions aux côtés d'un agent de service français de renseignement. Arrêtés en août dernier, ces officiers n'ont jamais été présentés à un tribunal. Leur radiation, décidée sans procès, relève d'une sanction disciplinaire et non d'une discipline judiciaire, une procédure expéditive qui interroge sur l'état de droit au Mali. Parmi les radiés figurent les généraux Ambas Dembélé, ancien gouverneur de Mopti, et Nema Sangara, figure respectée de l'armée de l'air, première femme à atteindre un tel grade. Leur popularité et leur influence au sein des forces armées inquiétaient visiblement le pouvoir de Bamako. 6 lieutenants-colonels, 2 capitaines et 1 sergent-chef complètent la liste. Leur visage avait été diffusé en boucle à la télévision d'État en août lorsque les autorités affirmaient avoir déjoué une tentative de coup d'État. Selon une source sécuritaire malienne, ces accusations seraient le reflet d'une véritable paranoïa du régime. Depuis plusieurs mois, la sécurité d'État mène une vaste purge dans les rangs militaires, arrestations arbitraires, mise à l'écart, radiation. Pourtant, aucun élément de preuve n'a été rendu public et les enquêtes annoncées n'ont jamais abouti à un acte d'accusation clair. Pour nombre d'observateurs, cette opération vise au moins à neutraliser un complot qu'à museler toute contestation interne. L'affaire prend aussi une tournure diplomatique. Un Français, Yann Vézilier, agent de la DGSE, avait été arrêté en août à Bamako soupçonné de participation à cette conspiration. Son arrestation, jugée infondée par Paris, a provoqué la rupture totale de la coopération antiterroriste entre la France et le Mali, jusque-là maintenue malgré les tensions politiques. 2 mois après leur arrestation, les 11 officiers et le Français restent détenus au secret. Aucune procédure judiciaire n'a été engagée, alimentant le sentiment d'un régime enfermé dans la répression et la méfiance, où l'armée, jadis pilier de la nation, devient à son tour une victime de la peur du pouvoir.